de l'État. Le budget, on devait faire le point. Parmi les 6 engagements, j'ai revu encore cette nuit, il y a 3 engagements qui se réfèrent à la croissance, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Il y a d'abord le point lié à la création de l'emploi, il y a le point lié à la protection et renforcement du pouvoir d'achat du Congolais. Et là, la Première ministre elle-même, elle a dit ceci, le pouvoir d'achat mérite d'être protégé de tous les soutiens contre les aléas du prix. Vous n'avez qu'à voir également ce qui se passe sur le prix des marchés. Et puis on dit protéger les Congolais face également à toutes les réalités, se rapprochant à toutefois également son existence. En tout, on parle de la croissance, mais je dois aussi le dire, nous faisons partie également, nous sommes membres de la société civile dans le cadre de l'OSPC. On avait dit ceci dans le cadre du contrôle citoyen. On a un rapport établi, il doit y avoir, on doit combler les décalages qui se trouvent entre les tableaux également, qui restent assez nets, moment comme maquillage des chiffres et la réalité sur terrain. Donc c'est de là on saura vraiment que Soumune a fait son travail. Je l'ai dit, il ne faut pas pardonner. Quand on est chroniqueur politique ou également nous faisons le point, on doit tenir compte de la réalité parce que la population qui nous attend également les résultats. Je l'ai dit, maquillage des chiffres, oui, ou soit prévision statistique des chiffres, ça va, mais des côtés, qu'est-ce que la population a? Deuxième élément, cher Fred l'a parlé, la santé, on doit, par rapport à ces budgets ici, qu'on nous dise clairement combien sera affecté en termes de construction, de réhabilitation ou d'accélération de ce que le chef de l'État a lancé également, ce qu'on appelle l'ouverture également santé, le programme lié également à la santé universelle et tout. Du côté également éducation, il y a un flou total entre Tony Mwaba et Raissa Malou. On ne sait pas à ces nets moments, qu'est-ce qui a été entamé en termes de la continuité de ce que Tony Mwaba faisait et à titre également de manière pratique, combien d'écoles seront encore construites également à ces tenues. Mais je l'ai dit, l'économie congolaise se repose exactement dans les 3 secteurs. Les secteurs miniers, les secteurs agricoles et les secteurs énergétiques. On doit savoir par rapport à ces budgets, qu'est-ce qu'on a eu au moins affecté pour booster à tout prix ces 3 secteurs, parce que sans ces 3 secteurs, on ne peut rien faire à ce net moment. Nous ne pouvons pas parler de l'autosuffisance alimentaire, mais l'efficacité aussi de ces budgets, c'est lié exactement à la réduction des trains de vie des institutions. On ne peut pas trouver encore ces budgets que cela soit 60% affecté également aux institutions, au fonctionnement des institutions. On réserve 20% au projet de développement et 20% et entre autres ce qui est lié au paiement, de tout ce qui est comme étant agent public, ainsi de suite. Si on va renverser la tendance, permettre également les chefs de l'État l'a dit, de ne plus commettre les erreurs du passé, où on voyait un tableau estimatif du budget, là où il y avait beaucoup de chiffres, vous parlez des cadres macroéconomiques, ainsi de suite, mais le vrai cadre macroéconomique, c'est dans l'assiette. Le vrai cadre macroéconomique, c'est également dans les paniers de la ménagère. Le vrai cadre macroéconomique, c'est de voir le vent, le militaire, les policiers, les magistrats, les fonctionnaires sont payés. Ça, c'est le vrai cadre macroéconomique. Les restes, là, ne sera que des supputations. La raison pour laquelle, je l'ai dit, le Parlement a annoncé un contrôle rigoureux par rapport au budget, par rapport aux actions exactement du gouvernement. C'est ainsi également, le Parlement a dit ceci, chaque ministre au moins, chaque 3 mois, viendra rendre compte. Le chef de l'État a dit performance. Ça sera non, exécuté, la raison pour laquelle je trouve, au moment où le Parlement annonce cette rigueur en termes de contrôle, c'est au même moment où on commence à trouver des scandales. Vous comprenez un peu, il y a, je pourrais dire, nous sommes en politique, il peut y avoir des liens sur ce, mais ce que nous voulons, qu'il y ait une amélioration des conditions de vie, nous aussi, c'est de la presse, nous avons une partie également du budget qui nous a été annoncé, promis jusqu'à aujourd'hui, subventions liées exactement à la presse, on n'a pas reçu jusqu'aujourd'hui. D'où, pour dire, réduisons les trains de vie des institutions, faisons la priorité aux infrastructures, à l'agriculture, au secteur porteur, on doit se le dire, de croissance, et pour ne pas faire simplement budget de fonctionnement, on doit quitter les budgets de fonctionnement pour le budget d'investissement et pour le budget de croissance au niveau vraiment social, parce qu'il ne faut pas compter. Actuellement, là, des ressources externes deviennent aléatoires. On revient du forum Chine-RDC, on pensait qu'on pouvait avoir une grande enveloppe sur ça. On se rend compte que même la Chine, avant également d'attribuer ou d'affecter ce qui est affecté en termes de coopération, commence à chercher des intérêts qui n'étaient pas avant. C'est-à-dire que les enjeux, même sur le plan international, changent sur le plan économique. Nous devons
investir pour la production interne, permettre l'autosuffisance alimentaire, toucher les secteurs sociaux, essayer de voir d'abord le pays devait marcher comme ça. Je l'ai dit ici, les chefs coutumiers font aussi ces derniers temps ce qu'on appelle le contrôle citoyen, ensemble avec le Parlement, pour voir est-ce que ce que les gouvernements annoncent, c'est vraiment la réalité sur le terrain, pour ne pas tomber dans le feuilleton de Nicolas Kazadé que vous connaissez avec des forages, ainsi de suite, on annonce. En réalité, ce n'est pas la vraie. Même Kinshasa ne doit pas se dédouaner parce qu'il y a une partition, on doit se le dire. Les ETD ont ce qu'on appelle une part également d'investissement ou également de fonds alloués pour le développement à la base. Que Daniel Bumba ne vienne pas nous expliquer qu'une fois de plus, il n'avait rien reçu parce que ce qu'on a d'abord reçu, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait avec. Vous n'avez qu'à circuler dans la ville, de voir l'aspect lié à l'assainissement, l'environnement, l'aspect lié aux infrastructures. Kinshasa